Salut à tous, je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je vous inviterai à vous abonner sur... Oui, pas autant comme je voudrais. Ces derniers 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller plus et j'adore parce que bon, ça me remonte à ma famille, à mes ancêtres, connaître un peu plus ma famille, vivre Paris pas comme une touriste, plutôt locale. Et ben voilà quoi, j'adore aller en France, j'adore la culture française. J'adore manger des crêpes, des fondus, des choses comme ça délicieuses. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup la France. Mes parents m'ont toujours parlé en français. J'ai cette double culture que je remercie énormément parce que je crois que tous les Français qui viennent au Mexique tombent amoureux du Mexique et ça se passe pareil pour les Mexicains quand ils vont en France. C'est des gens très chaleureux qui reçoivent tout le monde. Alors pareillement en France, c'est un pays où il y a beaucoup de personnes différentes et en Amérique on n'est pas tellement habitué à ça. Alors j'admire beaucoup la culture française et l'histoire est complètement différente. Alors c'est pour ça que bon, les gens sont différents. J'adore là où je suis née, Saint-Claude, au Jura, toute cette partie de Chamonix, j'adore vraiment ce coin. Et puis Paris, c'est quelque chose d'adorable, mais je ne connais pas autant comme je voudrais. Il faut que je prenne un jour la voiture et je le fasse tout en voiture. Oui, bien sûr, toute la famille est là-bas. J'ai mon père qui vit au Mexique avec moi, mais le reste, ils sont tous à Paris, au Jura. Alors oui, bien sûr, il va falloir qu'il apprenne à parler français. L'amour-propre, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à se respecter soi-même pour respecter les autres. La famille, je crois aussi être une personne positive, aider les autres, tendre la main, rien espérer des autres. Quand on donne, il faut donner sans rien espérer en échange. La paix, vivre en paix, dormir en paix. Oui, je suis très gourmand. J'adore les petits Suisses. Mon frère, il est chef. Ma maman était excellente cuisinière. Alors oui, j'aime bien manger. La fondue, bien sûr. Les crêpes, c'est facile à faire. J'envoie un message à Arnaud, il me dit comment tout faire et voilà, c'est pas compliqué. Et si, c'est quelque chose que j'aime beaucoup leur montrer de mes racines. L'aligot. La plus commode, là où on se sent bien. Je souffre un peu avec toute cette partie de vêtements et qu'est-ce que je vais mettre et j'ai un programme à faire, j'ai tout ça à faire, j'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider et je remercie beaucoup ça parce que je suis très habituée à qu'ils me disent mets ça parce que le personnage mettrait ça. Alors voilà, je suis très obéissante. Alors comme un style propre, j'aime être commode et je suis très classique. Très classique, j'aime pas être trop sexy, les personnages le font assez avec moi, alors dans la vie je ne le suis pas tellement. Oui, j'ai 4 chiens, j'ai un grand Terre-Neuve qui s'appelle Nouchka, un petit York qui s'appelle Tootsie, un autre York qui s'appelle Husky et Douglas que c'est un petit chien de la rue. Il n'y a pas de secret, il faut bien dormir. Il y a un petit secret, oui, peut-être que ça peut vous aider si vous ne l'avez encore pas entendu. C'est un peu d'eau chaude avec quelques gouttes de citron. Depuis le début, ça a été une expérience où j'ai dû travailler beaucoup. J'ai commencé très jeune et c'est pas toujours facile. Comprendre que c'est pas pour jouer ou s'amuser, même si on la passe très bien. C'est vraiment un travail très sérieux qui a besoin de la ponctualité, d'un comportement complètement professionnel. Alors déjà la préparation,
de mon travail, de mes études, a été très sérieuse. Ça m'a beaucoup marqué depuis le début. Après, il y a un projet qui a beaucoup marqué ma carrière, c'est Teresa. Et pouvoir faire une femme avec ce caractère et parler comme elle parle, bouger comme elle se bouge, c'est pas des choses que moi je fais, je suis pas comme ça. Et ça a marqué une génération dans le public mexicain surtout. Et la troisième, je pourrais dire, c'est quand j'ai fini de faire Les choix de l'amour, j'ai perdu ma maman et ça a été quelque chose de très très dur à la fin du feuilleton, le vivre et continuer à travailler et continuer à donner le mieux de moi. Montserrat, de Lo que la vida me robó, j'adore ce personnage, j'ai adoré ce projet. C'est une femme tellement subtile, tellement douce, mais avec du caractère. Et raconter dans un feuilleton une femme qui tombe amoureuse de deux hommes, ça a été très complexe. ne pas se faire haïr dans le chemin, non? Alors c'est un personnage que j'ai beaucoup adoré. Et Tres veces Ana, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ana Lucia qui fait la danse aérienne avec l'étoile. C'est quelque chose que je remercie beaucoup parce que j'ai fait de l'acrobatie. Alors c'était génial. Le métier de l'actuation des comédiens, ça nous permet de vivre plus de temps. Je sens que notre vie est le double parce qu'on a l'opportunité de vivre nos propres sentiments et de trouver l'explication dans les sentiments des autres, même si c'est des choses qu'on n'a même pas vécues. On n'a pas besoin de les vivre pour savoir se poser dans la situation de l'autre, dans la situation du personnage. Alors c'est ça que j'aime le plus, pouvoir sentir de la compassion pour mes personnages et leur donner de la vérité dans toutes leurs actions, même si des fois c'est pas les plus correctes, il faut les défendre. Et voilà, pouvoir donner le tour du monde avec mon travail et rentrer dans les maisons et regrouper la famille pour qu'ils voient le feuilleton, c'est quelque chose qui me touche le cœur et qui me donne une vraie raison de pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai cette vie et cette profession. Oui, ça a été très compliqué faire ce projet parce que Ana Leticia avait tout le temps les ongles rouges et les deux autres non. Alors chaque fois me changer le maquillage et la personnification de chacune, ça nous prenait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ça a été un projet très long pour toute l'équipe. Ça a été très difficile, mais j'ai aussi beaucoup appris à travailler comme ils font les films de science-fiction, parce qu'il y avait des fois, j'étais complètement dans une chambre verte. Il fallait s'imaginer les espaces et marquer avec du scotch là où il fallait s'arrêter, jusqu'où tu pouvais arriver, là où il fallait que tu sois. Il fallait être très très précis. Alors j'ai beaucoup aimé apprendre à travailler comme ça et il faut être fort pour faire des films de personnages de science-fiction parce que c'est très dur à s'imaginer, à travailler sur ça.